Bonjour. Dans ce podcast, on va jeter de la lumière sur la vie d'un des Afaf, d'une personne qui avait une voix sublime parmi les Afaf. Donc sa voix était comme un nuage qui passait au-dessus des montagnes. Il pleut sur ceux qui comprennent et disparaît silencieusement. Il pleuvait sur ceux qui comprennent et disparaissait silencieusement. En février 1962, Abdelkbir Chouhed est né dans le douar Eril Nibenkak, au milieu des montagnes de la communauté des Safs, dans la région de Tata. Un garçon avec des cheveux, il ne l'a pas appris d'un livre, mais du bruit du vent, des pas des bergers et du désir de la terre, comme elle appelle ses enfants, par des noms que personne ne comprend sauf ceux qui y sont nés. Il était petit quand il a commencé à s'organiser. Il ne connaissait pas les règles. Mais il connaissait le rythme. Il savait que chaque mot a un battement et chaque poème a un cœur. Puis, il était allé à Casablanca où le bruit de la ville se mêlait au rythme du sud. Et il travaillait dans le commerce en blanc, dans le commerce en baleine dentelle, mais il n'a jamais vendu de poésie. En 1987, il rejoint le groupe Izmaz. Et là, son âme s'est ouverte davantage. Puis, co-fondé le groupe Ebekak avec Moulay Ibrahim Achash, Moulay Ibrahim Iskouran, en 1990 et continue de chanter avec les traits d'un poète qui ne cherchait pas la gloire, mais le sens. En 1995, un appel est venu du groupe Achash. Suite au décès du grand artiste Abdelaziz Leres, qui a quitté la vie en 1995. Mais Abdelkbir n'était pas seulement une alternative, mais l'ombre d'une voix disparue. Et une voix pour une génération pas encore née. Quand il chantait Tegalmut al-Fard, ce n'était pas qu'une chanson, c'était une berceuse silencieuse, entendue seulement par ceux qui ont perdu quelque chose ou quelqu'un d'irremplaçable. En 1997, il enregistre l'album Aïtoumar, puis apparaît dans l'album Agrom Abazine en 2004, avec sa voix qui était un mélange de sagesse, de tristesse et de brûlure tranquille. Son album solo Amoud Dul Hawa 2005 n'était pas seulement une œuvre d'art, mais un cri d'immigré, un rêve d'enfant et une prophétie d'une partie. Il a écrit sur l'immigration secrète comme si c'était la guerre, sur l'amour comme si c'était la survie, et sur la perte comme si c'était un destin inévitable. Et puis l'année est arrivée, 2006, le groupe Achash l'a invité à nouveau à enregistrer l'album Walid Dilhal. Avec eux, toutes mes excuses. Avec tout le respect que je vous dois, excusez-moi, parce qu'il était conscient que certaines portes se ferment de l'intérieur. Pas à cause de désaccords, plutôt par une blessure qui ne peut pas guérir. Et le jeudi 23 février 2006, tout s'était arrêté. Le dernier poème n'a pas été écrit et la dernière chanson était en l'air. Aucun message, aucun bruit. Il avait juste choisi de partir comme il avait vécu. Calme, triste, profond et étrange, comme une ombre, comme personne d'autre a fait. Abdelkbir Chouhed, le poète du Sud, la voix des montagnes, et l'homme qui a honoré la poésie, puis qui est passé dans l'au-delà. Dieu ait son âme dans sa miséricorde. Abdelkbir Chouhed تولد في 1962 في دوار إغيل إبركاك، وتوفى يوم خميس 23 فبراير 2006. دخل هو بعدا عبدالكبير تولد في دوار ديال إغيل إبركاك فاش كاينه الأسرة ديالو وسط الجبال جبال قبيلة إسافن في جهة ططا، في إقليم ططا. كان طفل رائع، وكان لم يتتلمذ أو يقرأ الشعر، يدرس الشعر أو يأخذ الشعر من أي مكان، لكن من صوت الريح وصدى الجبال وأغاني أو صدى أغاني الرعاة. وكانت له كذلك طبيعة الحياة والأرض التي دبت رجليه عليها لأول مرة. كان صغيرا
لما بدأ يتلمح أو يتلمس طريقه كان صغيرا جدا. لم يكن يعرف قوانين أمرك أو أسس أمرك، لم يكن يدرسها أو يأخذها من أي شيخ أو من أي عالم، لكن تربى عليها ورضعها من والدته. وكان الإيقاع في دمه، كان يعرف أن كل كلمة كانت خفقان لريش طير أو صوتا لحيوان يهوي بعيدا في الغابة التي تحد البصر. وكان يعرف أن كل شعر أو كل قصيدة أو كل كلمة شعرية تأتي من القلب وليس من أي مكان آخر. ثم انتقلت وأسرته وصاحبته معها إلى الدار البيضاء، وذهب إلى هناك حيث بدأ يكتب الشعر. كان قد تعلم الكثير من المهن وشارك فيها، ولكن مهنة بيع الشعر لم يكن يعرفها. ثم التحق إلى مجموعة إزماز 1987، ومجموعة إزماز معروفة رئيسها محمد بن يزيد، وكذلك من أعضائها عبد الله عوفي مرقب بالمغرب وآخرون، والحسن سالم ولطفي عبد اللطيف لطفي الإيقاعي صاحب طنطن. وهناك كان قد تلقى أول دروسه الشعرية أو تفقت روحه الشعرية وتفتحت موهبته وبرزت. ثم 1990 شارك في تأسيس مجموعة إبركاك مع مولاي إبراهيم اسكران.